Autrefois, dans les sociétés africaines, il n'y avait rien qui puisse ressembler à une prison. Lorsque quelqu'un commettait un crime, on le punissait en l'excluant du groupe. Il était banni du village jusqu'à ce qu'il se repente. Aujourd'hui, les sociétés africaines ont copié le modèle occidental en instaurant les prisons. Ce sont des maisons closes appelées maisons d'arrêt et de correction ou encore pénitenciers dans lesquelles sont enfermés les déviants, c'est-à-dire ceux qui ne respectent pas les règles de la société. La prison est créée pour rééduquer des incarcérés, donner une nouvelle vie à ces gens. C'est fait pour recueillir ceux qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas respecté les lois de la société. On les met en quarantaine sociale pour avoir enfreint ces règles-là, pour leur montrer qu'il faut le faire, mais surtout pour les amener à comprendre que la vie en société est régie par des lois qu'il faut respecter. Il ne s'agit pas uniquement de punir pour punir. Il s'agit, à travers la privation de liberté, d'amener l'individu à réfléchir sur comment est-ce qu'il pourrait se comporter pour pouvoir se remettre à nouveau dans la société. Le but de la sanction, notamment la détention, est de punir puis réinsérer le délinquant dans la société, c'est-à-dire sa resocialisation. Or, en général, tout concourt à faire de la prison une école de récidive. Les enfants rentrent là-bas avec les contacts qui se font sur place et à la sortie, ils se reforment d'autres gangs et c'est les mêmes qui reviennent. Dans la cellule, il s'explique ce qu'il faisait quand il était là-bas. S'il a vu que ça rapporte, il va aller là-bas aussi. Un prisonnier qui fait 10 ans, 15 ans de prison, quand il ressort, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'activité, il ressort, il retombe encore dans ces mêmes délits. J'ai fait la prison 17 fois depuis 1996. J'ai fait la prison jusqu'à la dernière prison en 2009. Là-bas, il y a la drogue, il y a toutes ces choses-là. Donc c'est la même chose comme au dehors. On est plus à l'aise parce qu'au dehors, nous sommes un peu plus pourchassés, nous sommes un peu plus poursuivis parce qu'à tout moment, il faut voler pour pouvoir avoir de l'argent, aller payer sa cam. Après avoir fait 17 fois la prison, aujourd'hui, Kablan est un homme repenti. Il est au service d'une ONG chrétienne. Un de ses patrons a même connu à 20 reprises l'univers carcéral. En clair, la prison ne produit pas toujours l'effet attendu. Que la personne, quelquefois, entre avec de petits délits, il sort de là-bas complètement de criminels. Moi, je ne veux pas dire que la prison ne fait pas son travail. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au lieu de la prison qui n'aident pas une personne à changer. Ces jeunes qui sont incarcérés n'ont pas d'activité au sein de la prison. En principe, on devait leur donner une éducation, mais cette éducation, ça n'existe pas. Pourtant, il arrive que la prison joue son rôle, celui d'éduquer et de resocialiser le déviant. Je suis conseiller en matière de commerce, mais mon confié des chantiers, moi j'étais destiné à prendre les marchandises en dehors de la prison pour faire rentrer, pour pouvoir distribuer ça aux détenus. Est-ce que ça vous a servi? Oui, franchement, je ne peux pas mentir, ça m'a servi. Les acquis qu'on pourrait avoir, on a une cinquantaine de détenus qui aujourd'hui travaillent. En tant qu'éducateurs spécialisés, nous devons les encadrer dans la prison, c'est-à-dire les mettre aux petits métiers qui n'existent pas. Par manque d'infrastructures, il n'y a pas de petits métiers, de cordonnerie, de menuiserie, de couture. Des ateliers comme ça pouvaient les occuper. Et après leur incarcération, on devait en principe prendre attache avec des structures pour pouvoir les insérer. La réinsertion, c'est familial, mais social, là, il n'y a pas de structure. Socialisation et resocialisation, la société est au cœur de ce processus. Mais ce n'est pas toujours évident. Un mauvais regard, une mauvaise appréhension peut être pour l'ancien prisonnier une exclusion sociale fatale. Il s'est dit qu'il est fini, il n'a plus grand-chose à prouver, il est déshumanisé, tout le monde le regarde comme quelqu'un de violent, quelqu'un d'irrécupérable. La semaine passée, il a été conduit vers moi, un ancien détenu, qui est un enfant de la rue. Je suis allé le voir, il a la Riviera 2. Il vit dans un jardin. En saison pluvieuse, c'est difficile. Dans la rue, il y a trop de tentations. Il faut les accompagner. L'oisiveté, l'exclusion sociale, le rejet des parents conduisent souvent l'ex-détenu à commettre à nouveau des délits et se retrouve en prison. Selon les experts, ils sont 60% à récidiver. L'État ivoirien et des ONG tentent bien que mal de faire de la prison un lieu de resocialisation. En attendant, l'humanisation des pénitenciers est en marche.
L'exemple à San Pedro avec la pose de la première pierre de la maison d'arrêt et de correction qui va coûter plus de 2 milliards de francs CFA. La MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, à elle seule, compte plus de 5000 pensionnaires pour une capacité d'accueil de 1500 places prévue lors de sa création en 1980.